Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour le tirage des cartes lumière pour cette semaine du 24 au 30 septembre 2018. Alors les cartes lumière peuvent transformer nos parts d'ombre. Nous avons toutes et tous en nous plusieurs parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulées par notre conscient, elles continuent d'être actives. Même quand on les croit oubliées, on pense qu'on les a oubliées, mais non, non. Elles vont jusqu'à nous envoyer des signaux physiques ou émotionnels de plus en plus forts pour être entendus. Ces cartes vont vous aider à accueillir vos parts d'ombre qui, loin d'être négatives, n'est-ce pas, peuvent révéler parfois des talents enfouis et à écouter leurs messages pour mieux vous connaître, grandir et transformer vos parts d'ombre en énergie positive. L'objectif de ce jeu est de vous aider à accueillir vos parts d'ombre et à écouter leurs messages, car c'est une opportunité pour mieux vous connaître et grandir. Les cartes d'ombre et émotion, les deux premières, eh bien, elles vous invitent à revisiter une douleur que vous avez en vous, un blocage ou peut-être des répétitions, et à découvrir le sens qui se cache derrière les entraves qui vous empêchent, peut-être, ou qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de vous réaliser. Les cartes lumière, ressources et transformation, donc celle-ci, la quatrième et la cinquième, eh bien, elles favorisent le réveil de tout votre potentiel de transformation pour réaliser un véritable changement intérieur. J'ai pigé pour la part d'ombre l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Alors peut-être quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Vous avez peut-être l'impression d'être exclu depuis bien longtemps. Peut-être que ça remonte à votre petite enfance, à votre jeunesse. Peut-être que vous avez été exclu de votre famille, que vous n'étiez pas désiré. Eh bien, la symbolique les archétypes qui symbolisent cette part d'ombre représentent une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également peut-être un retrait social, avec l'impression d'être rejeté d'un groupe ou peut-être d'une communauté. Quand on est en exclusion, on a des phrases suivantes « Je n'ai besoin de personne » ou bien « Pour vivre heureux, vivons cachés » ou alors « Il se fiche de moi » ou alors je ne compte pas pour les personnes, je compte pour du beurre. Cette carte exprime que vous vous sentez différent des autres, imaginant ne pas être accepté. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien qui est très profond ou peut-être passager.
Vous vivez peut-être une rupture sentimentale ou amicale, ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Même si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est le plus souvent vécue comme une épreuve. Alors si vous vous mettez dans cette dynamique d'exclusion, encore une fois, c'est vous qui l'avez décidé. On peut se mettre en exclusion par notre vécu ou par des mémoires de notre enfance. Essayez de faire cet exercice, fermez les yeux, accueillez l'image de l'exclu, cette image qui vous vient à l'esprit mentalement. Posez-vous la question, est-ce un naufragé sur une île déserte? Un enfant mis au coin dans sa classe? Un homme en exil loin de son pays? Percevez comment cet archétype vit le rejet, et puis en liant avec votre questionnement, votre inconscient peut vous révéler des moments d'isolement qui ont freiné vos projets. Peut-être une mise à l'index, une moquerie, un chantage affectif. Pensez à tout ça. Et le conseil, les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise et mettez en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. Ayez confiance en vous, vous êtes une belle personne, montrez-vous, ne vivez plus dans l'exclusion. C'est quelque chose qui est très dur, mais vous pouvez remédier à ça avec la volonté, la force du Créateur. Demandez aux anges de vous aider. Vous y parviendrez parce que vous êtes fort à l'intérieur de vous. Même si vous n'y croyez pas, même si vous croyez que vous n'avez pas de force, vous en avez tout au fond de vous. Très fort message, n'est-ce pas? Et nous en venons à le côté émotion qui est l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Alors peut-être que par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Et cette réserve affecte évidemment vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus de raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres, car vous avez mis une carapace pour vous protéger. Alors, l'indifférence, psychologiquement, c'est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer, évidemment. Donc,
on active ce mécanisme de défense. Et lors de cette faille émotionnelle, hein, l'inconscient, eh bien, tout simplement forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Et au fil du temps, eh bien, tout cela s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touché à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Alors vous voyez la différence avec l'exclu, hein, sont deux cartes qui sont vraiment qui parlent beaucoup, et la synchronicité de ces deux cartes. En tous les cas, cette carte, elle signifie que vous avez pu à un moment donné de votre vie vous sentir blessé, et que depuis, eh bien, vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri, à être intouchable. Et c'est cette carapace que vous avez mis. Cependant, vérifiez quand même les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Parce que, évidemment, si on retire cette carapace, vous êtes une belle personne. Vous êtes une magnifique personne. Il est temps, aujourd'hui, ici et maintenant, de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Et vous verrez cette amélioration, ce sentiment de légèreté que vous allez avoir. Il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que finalement une grande sensibilité, eh bien, se cache sous votre air distant et désintéressé, parce qu'en général, ce sont les personnes qui sont très sensibles qui mettent une carcasse. Qu'est-ce que la lumière est venue vous dire? Eh bien, le bon génie. Regardez un peu, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors la connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Le bon génie, vous le connaissez déjà. C'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe, la lampe d'Aladin presque, eh bien, représente l'ignorance de nos parts d'ombre, et il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. C'est en mettant en lumière nos parts d'ombre que nous pourrons y faire face. Donc, voilà, ce bon génie, avec sa lampe d'Aladin, eh bien, il vient mettre en lumière vos parts d'ombre. Et cette carte, elle indique qu'il est temps de réaliser un projet ou des projets que vous avez espérés depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire, il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prête à réaliser un nombre de vœux bien limité. Eh bien, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Alors, mes chers amis, osez maintenant passer à l'action, votre vœu aura toutes les chances de se produire.
Voilà le message du bon génie. Et les ressources viennent nous dire encore l'amour. L'amour, c'est la clé de tout. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous allez ouvrir votre carcasse, vous allez abandonner votre carcasse et montrer l'amour que vous avez en vous. Vous ressentez le désir de vivre quelque chose de très puissant avec les autres. Eh bien, modifiez votre fréquence vibratoire et laissez grandir votre cœur. Ouvrez votre cœur. Vous savez, la première mission de l'être, c'est de s'aimer. Le cœur gonflé d'amour pour soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente. Et d'être aimé en retour, l'amour inconditionnel, sans attendre de retour. Et bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents. Mais parfois aussi, ça n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que, quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer d'amour. Et nous translettrons ainsi, de façon inconsciente, les messages bienveillants à notre entourage, qui nous les renvoie en retour. Nous avons toutes et tous la ressource de l'amour. Et nous terminons ce tirage dans la transformation, la renaissance. Devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. Alors vous voyez, vous vous sentez exclu. Alors, vous avez mis une carcasse, une carapace, non, une carapace, excusez-moi, vous avez mis une carapace. Donc vous êtes venu indifférent dans l'exclu. Dans la lumière, eh bien, regardez, mettez l'exclu, l'indifférence à la lumière. Et vous avez ce pouvoir avec l'amour pour la renaissance. Alors, la renaissance, soyez acteur de votre vie, vous attirez ce que vous désirez en adressant à votre inconscient vos demandes de changement et vous les ancrez dans la réalité. Cette carte, la renaissance, eh bien, elle appelle à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Et si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. Si maintenant vous croyez dans une situation positive, eh bien vous l'attirez comme un aimant, mais positivement. Alors il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans cet univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite et l'inconscient enregistre la demande comme une mémoire qui est déjà toute programmée. Cette carte vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur. Et je dis toujours, vous êtes acteur et vous n'êtes pas figurant. Sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence
et de vos parts d'ombre. Eh bien, donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche, ici et maintenant. Soyez acteur de votre vie. Ne laissez pas les autres vous dicter. Ne laissez pas les autres dans l'exclusion que vous vous mettez parce que vous êtes maître de votre vie. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. C'est encore un très beau message des cartes lumière que voici. Je vous remercie pour votre écoute. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Ça m'encourage vraiment à continuer ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une autre vidéo, pour un autre tirage des cartes lumière. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.